Bonjour. Comment allez-vous? Ça va? Comment vous vous sentez? Comment vous sentez la pièce autour de vous? Comment ressentez-vous votre voisine? Attention, parce qu'il y a des copines, il y a des... Ça va? Fermez un petit peu vos yeux, décroisez les jambes. Respirez profondément. J'ai besoin de votre attention pleine et entière. Ressentez vos pieds dans le sol, l'appui de vos pieds sur le sol. Ressentez votre assise sur la chaise. Ressentez si vous êtes appuyé sur le dossier, le toucher du dossier. Peut-être y a-t-il dans votre corps des petites tensions, des petites douleurs. Ressentez votre respiration. Tout ça, ce sont des ressentis tangibles. C'est dans votre corps. Allons un petit peu plus loin. Ressentez la salle, l'ambiance, les gens dans cette salle. Ressentez ce que ça fait dans votre corps à vous. Lâchez. Vous savez, un petit peu comme quand on rentre d'une journée de boulot, on s'assied dans le canapé et on souffle. Enfin, essayez de vous relâcher comme ça. Vous pouvez ressentir du lourd, du léger, des picotements. Vous pouvez vous dire, est-ce que ça chatouille, est-ce que ça gratouille? Toutes les générations ne comprendront pas la référence. Vous pouvez sentir, est-ce que c'est oppressant? Est-ce qu'au contraire c'est très léger? Est-ce que ça s'ouvre? Ressentez l'ambiance dans votre corps. Vous êtes en capacité de ressentir quelque chose d'impalpable, une ambiance, une énergie, l'énergie des gens présents dans cette salle. Vous pouvez ouvrir les yeux. Ça va? Je me présente, je suis Annie. Ça fait 40 ans que je travaille dans ce monde du bien-être. Moi, ma zone de génie, ma spécialité, c'est de travailler entre le corps, le réel et l'invisible. Aujourd'hui, on va parler d'invisible, le clair ressenti. On va essayer de toucher ce qu'on ne voit pas. Vous avez vu, j'espère déjà que dans votre corps, vous pouvez sentir une chose impalpable. Est-ce que vous avez eu des ressentis? Oui, ressenti des choses positives, négatives. Très bien. Alors, dans cet atelier, on va vraiment parler d'invisible. Je vais essayer de vous faire palper des choses. Je vais vous parler un petit peu d'anatomie énergétique, mais on va surtout échanger des pratiques pour que vous puissiez repartir avec des exercices à faire à la maison pour développer votre clair ressenti. Déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que le clair ressenti? On peut le définir de manière très globale, c'est ressentir ce qu'on ne voit pas, donc les énergies. Et ça va être le thème de l'atelier d'aujourd'hui. Et je vais vous faire pratiquer le plus possible pour qu'en repartant, vous puissiez sentir vos mains. On va d'abord parler d'un petit peu d'anatomie. Ça, c'est la représentation d'un corps humain. Mais autour de ce corps, nous en avons d'autres. Je ne vais pas vous les dessiner tous parce qu'on en a 7 avec le corps physique, tout à fait. On en a 6 au total. Donc on a le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, causal, bouddhique, atmique. On en laisse plein de côté. Aujourd'hui, on s'occupe du corps éthérique. Le premier, le plus proche, le plus dense. On en parle dans le yoga, dans l'ayurveda, qui sont des sciences qui datent d'il y a plus de 5000 ans. On en parle déjà. Le corps éthérique porte l'information de notre vie depuis nos 3 mois dans le ventre de maman et il va les porter jusqu'à 40 jours après notre départ. Dans ce corps éthérique, il y a ce qu'on appelle des nadis. Les nadis, c'est comme des nerfs de lumière. On en a 72 000 dans notre corps. Et ça, les textes de yoga et d'ayurveda, comme je vous disais, en parlaient déjà. Dans ce corps éthérique, vous avez le double éthérique de chacun de vos organes. Vous pouvez, avec vos mains éthériques, aller toucher le foie éthérique d'une personne. Donc dans les nadis, vous avez 2 principaux nadis et qui vont se croiser autour de quoi? Quand je fais ça, des chakras, tout à fait. Vous avez 2 grands nadis qui passent là, qui ressortent par vos narines, et vous avez un grand nadi ici qu'on appelle Sushumna qui sort au niveau du front. Il vient entourer les chakras. Les chakras, ce sont des centres énergétiques. On parle essentiellement des 7 grands chakras qu'on a le long de notre colonne vertébrale. En fait, des chakras, on en a partout dans notre corps. On en a en dessous, on en a au-dessus. Donc, on va essentiellement s'occuper des 7 principaux. Tout à l'heure, je vous inviterai à aller toucher les uns les autres les chakras principaux.
et voir ce que vous pouvez y détecter. Voilà en gros pour l'anatomie énergétique. Je vous ai dit que je faisais quelque chose de tout petit parce qu'on va tout de suite pratiquer. Où est-ce qu'on va mettre le clair ressenti dans tout ça? Dans les mains, en effet. Au centre de vos mains, on va les activer tout à l'heure, vous avez 2 chakras mineurs, qui sont pourtant hyper importants, qui sont reliés au chakra du cœur. Et à ce niveau-là, vous avez également ce qu'on appelle les canaux de clair ressenti. C'est ce qu'on va aller activer tout à l'heure pour que vous puissiez ressentir l'invisible. Ça vous va? On y va dans la pratique. Alors, vous fermez les yeux et vous allez vous centrer sur votre respiration. Sentez l'air que vous inspirez, l'air que vous expirez. Sentez la différence de température entre l'air que vous inspirez et l'air que vous expirez. Laissez votre corps s'abandonner autant que possible sur la chaise. Relâchez les épaules, relâchez les mâchoires. Venez prendre conscience de vos pieds à nouveau posés au sol. Imaginez que sous vos pieds, il y a des racines. Des racines qui vont descendre très profondément dans la terre. Il est possible, quand on parle d'énergétique, que je me mette à bâiller, à rôter, voire même à parler bizarrement. Tout est normal. Donc vous descendez vos racines depuis vos pieds profondément dans la terre. Plus vos racines descendent, plus elles deviennent puissantes, plus elles se ramifient jusqu'au centre de la terre. Imaginez que vos racines, elles fusionnent. Vous allez imaginer à la prochaine inspiration que vous remontez de l'énergie depuis le centre de la terre, tout le long de vos racines, jusqu'à vos pieds. Cette énergie remonte le long de vos jambes, jusqu'à votre premier chakra qui est situé à l'entrejambe, au plancher pelvien. Et à la prochaine expiration, vous faites partir votre ancrage, vos racines, depuis ce premier chakra, depuis votre plancher pelvien. À la prochaine inspiration, vous imaginez que du centre de la Terre, vous remontez une magnifique bille de lumière. La bille se divisant de au niveau de vos pieds. Elle remonte jusqu'à votre plancher pelvien, où elle ne fait plus qu'un, et remonte le long de votre colonne vertébrale. Puis à l'expiration, vous imaginez que cette belle énergie, vous la répartissez et dans votre corps physique et dans votre corps éthérique, qui est comme une enveloppe autour de votre corps physique. À l'inspiration, vous allez chercher une nouvelle bille de lumière, d'énergie qui remonte le long de vos racines, le long de vos jambes, le long de votre colonne vertébrale, vos différents chakras, jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expiration, toute cette belle énergie vient se répartir dans votre corps physique et votre corps éthérique. À la prochaine respiration, vous venez amener votre attention au sommet de votre crâne, le chakra coronal, le chakra couronne. Imaginez une belle fleur de lotus qui vient s'ouvrir et depuis le ciel arrive un rayon lumineux jusqu'à votre chakra coronal. Maintenant, vous allez chercher très 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 haut dans le ciel une autre bille de lumière, une autre bille d'énergie, énergie cosmique cette fois, qui descend jusque votre chakra coronal, qui descend tout le long de votre corps et qui va descendre jusqu'en bas. Et en retour, à l'inspiration, vous allez chercher une bille de lumière à la terre, vous la remontez le long de votre corps, de vos chakras, jusqu'au sommet du crâne et loin, 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 loin vers le ciel. Au ciel, vous allez chercher une bille de lumière qui descend, qui passe par votre chakra coronal, qui descend par votre corps, par vos jambes, jusqu'au centre de la terre. Vous voilà relié à l'énergie tellurique et à l'énergie cosmique. Nous sommes des êtres vivants entre la terre et le ciel. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Comment vous sentez-vous? Bien. Quand on travaille en énergétique, nous sommes dans un monde de dualité. Donc il y a toujours de bonnes énergies et de mauvaises énergies. Donc pour éviter que les mauvaises énergies s'échangent entre nous, on va déjà se nettoyer et après on va se protéger. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas des grosses protections à faire là, mais on va faire ça. 2 nettoyages super simples. Premier nettoyage, c'est ce qu'on appelle la douche de lumière. Je suis sûre qu'il y en a déjà parmi vous qui connaissent. C'est parfait.
Très bien. Vous pouvez fermer les yeux et vous imaginez une douche de lumière qui vient nettoyer votre corps physique et vos corps énergétiques. Vous pouvez l'imaginer de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Vous pouvez visualiser comme de la poussière grise là, qui descend le long de votre corps et vous demandez à ce que la Terre transforme tout ça en énergie positive. Ça s'appelle transmuter les énergies négatives en énergie positive. Et quand c'est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. On va faire un deuxième nettoyage avec un anneau de feu et de lumière. Je vous dirai la petite phrase de nettoyage qui va couper tous les liens avec les énergies négatives. Et on va passer l'anneau autour de soi. Vous verrez que des fois, ça bloque. On fait passer plusieurs fois pour que ça enlève bien les liens. Vous allez le faire descendre, 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 descendre. On n'oublie pas en dessous des pieds. On remonte et on remercie l'anneau et on le renvoie de là où il vient. Voilà, vous voilà tout propre. Il y a une chose qui n'est pas encore toute propre, c'est les menottes. Donc on va nettoyer les mains. Donc vous pouvez faire ça, déjà c'est pas mal. Donc vous présentez vos mains et vous demandez donc à la source, à l'univers, à la vie, de nettoyer vos mains. Vous allez peut-être sentir comme une expiration. Ok. Ça va? Est-ce que ça commence un petit peu à picoter? Oui, c'est bon? Donc on va aller activer un petit peu plus fort les canaux de clair ressenti. Est-ce que vous savez ce que c'est que le prana? Non, c'est l'énergie. En fait, l'énergie, elle a plein de noms. Le prana, c'est le nom qui est employé en Ayurveda et en yoga depuis des millénaires. Le prana, il y en a partout autour de nous. Donc, vous allez voir qu'il y a une façon particulière de respirer pour prendre plus de prana, de l'air dans notre corps. Et puis aussi, on peut utiliser le prana pour venir activer nos canaux de clair ressenti. Comment on fait? Donc, il y a du prana, là, comme ça. Je vais en prendre. Alors, une chose importante, c'est d'intentionner. Si vous croyez que vous êtes juste en train de faire des marionnettes, ça marche pas. C'est vraiment intentionné. Je ramasse du prana, je le concentre dans mes mains, je prends mon canal de clair ressenti et je rentre. Vous faites ça 2-3 fois sur chaque main, d'un côté, puis évidemment, de l'autre côté. L'intention dans tout ce qui est invisible est super importante. Ça donne déjà une direction à votre travail, à votre énergie. Voilà. Vous pouvez également activer en frottant un peu vos mains. Ensuite, si on a parmi vous qui connaissent Yann Lipnik, non? Yann Lipnik est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur l'énergie et lui a énormément ce qu'il appelle des codes pour travailler sur différents systèmes énergétiques de notre corps. Il en a, je ne sais pas combien, pour moi, c'est impossible de les retenir tous. Par contre, il y en a un qui est super pratique et vous allez placer vos mains l'une en face de l'autre et vous allez répéter, j'aimerais que vous le disiez oralement, même si c'est tout bas. Donc vos mains face à face, sentez pour pouvoir ensuite voir la différence. Répétez 3 fois, je vais vous le marquer, le mot lit. Mais, litmé, litmé, litmé. Qu'est-ce qui se passe entre vos mains? Est-ce que vous avez senti? Oui. Et relâchez les mains. C'est vraiment rester dans un état de détente. Et là maintenant, on va les servir de ça. Vous pouvez dire, j'active mes canaux de clair ressenti au niveau adéquat. Ça peut être une façon. Voilà, moi ça s'est diminué. Et vous avez les mains bien placées pour le premier exercice. C'est l'exercice le plus connu, c'est le ballon. Donc vous allez pouvoir tout doucement rapprocher et éloigner vos mains l'une de l'autre. Il doit y avoir quelque chose entre vos mains, comme 2 aimants, tout compte fait, ça résiste. Alors vous allez choisir une main et puis vous allez tout doucement éloigner et rapprocher votre main. Vous allez sentir comme quelque chose d'élastique entre vos mains. Voilà, je vous laisse travailler. Alors, vous êtes capable. Tout le monde est capable. Il ne faut pas avoir de don, il suffit de s'entraîner. Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, on l'a là. Prenez votre temps. Si jamais vous ne sentez pas aujourd'hui, c'est pas grave. Revenez dessus plusieurs fois et vous verrez qu'à un moment ou à un autre, vous allez l'avoir. L'autre main. Donc, on a tous une main plus sensible. Essayez de déterminer laquelle chez vous est plus sensible. Là, ça y est, ça vient d'arriver. Celles pour qui c'est facile ou qui connaissent le ballon depuis un moment, vous imaginez qu'avec les doigts d'une main, vous allez chatouiller le centre de l'autre main. Si vous vous concentrez bien, vous pouvez sentir au centre de votre main le toucher. Et puis vous pouvez faire de l'autre côté. Vous verrez que là aussi, il y a une main qui fonctionne mieux que l'autre.
C'est le début du clair ressenti. Ce sont les premiers exercices. Bien, on revient sur notre ballon. Je vous ai parlé de prana tout à l'heure. Le prana, pour pouvoir aller en prendre plus dans l'air, vous allez inspirer comme si vous alliez respirer le parfum d'une fleur qui sent super bon. Vous allez sentir votre respiration, elle va monter dans le nez. Donc là, vous avez des petits organes qui permettent de prendre plus de prana dans l'air. Et donc, vous allez nourrir plus profondément vos cellules de prana. Ça, c'est un exercice super simple, au-delà du clair de ressenti, pour garder un corps avec de l'énergie profonde, de l'énergie subtile. Donc, on est notre ballon, on va chercher du prana dans l'air et vous allez venir souffler ce prana dans votre ballon, comme si vous veniez gonfler un ballon de baudruche. Et quand vous allez souffler, mettez dans votre ballon tout votre cœur, de la compassion, de l'amour, de l'énergie positive. Remplissez votre ballon et de prana et de belles intentions. Maintenant que votre ballon est plein, je vais vous inviter à l'offrir. Si vous croyez aux êtres de lumière, vous l'offrez aux êtres de lumière. Si vous n'y croyez pas, vous l'offrez à la salle, vous l'offrez à l'univers, mais vous offrez votre ballon rempli de super énergie positive. On va maintenant aller chercher à sentir nos propres énergies. Donc, je vais vous demander d'aller sentir votre corps éthérique, pour le moment autour de vous, comme une bulle. Alors, je ne peux pas vous dire où il va être, parce que on peut très bien le sentir là, comme on peut très bien le sentir là, parce que ça dépend de l'énergie que l'on a autour de nous. Donc, pour le moment, soyez centrés sur vous. Je vais chercher la limite de mon corps éthérique. Il est possible que votre corps éthérique soit, vous êtes en pleine forme, il est bien dodu, et puis le jour où vous êtes un petit peu patraque, il va être beaucoup plus petit. Votre corps éthérique, il vit avec votre corps, et votre corps vit avec votre corps éthérique. Maintenant, on va travailler debout, toujours chacune dans sa propre énergie. Activez bien vos mains, ancrez-vous, bien sentir ses racines, sa connexion là-haut. Et vous allez venir demander à ressentir votre corps éthérique. Et vous allez fermer les yeux pour bien sentir quand vous rentrez dedans. Qu'est-ce que ça fait dans vos mains? Ressentez votre propre énergie. Oui, j'ai vu. Vous partiez d'un côté, pas de l'autre. On va un petit peu nettoyer. Donc là, je pense que je vais causer. Voilà, ça va aller mieux. Déjà les axes. Oh, la maca était l'anima, il faudrait nettoyer les racines. Qu'est-ce qui se passe quand vous respirez du prana? Oui. Vous avez senti? Ça gonfle. Maintenant, restez sur votre corps. Pensez à une situation. Vous avez reçu le cadeau que vous attendiez. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps éthérique quand vous pensez à ça? Maintenant, qu'est-ce qui peut vous faire suer? Mais j'en ai marre. Voilà, allez chercher ça. Et voyez ce qui se passe au niveau de votre corps éthérique. Vous sentez la différence? Ça ouvre des perspectives. Et bien, on va faire un petit exercice tout de suite. Là, j'ai mis 5 choses cachées. Donc, vous allez venir, et on ne soulève pas les objets. Donc, vous allez venir devant l'objet et emmener une main et voir ce qui se passe. Est-ce que votre corps, il s'expanse? Ou est-ce qu'au contraire, vous demandez, est-ce que ce qu'il y a sous le mouchoir est bon pour moi? La moitié de la salle, et pour l'autre, je vais vous faire toucher les chakras. J'ai la main qui pique. C'est déjà une information. Oui. Bien, ça va être rigolo quand on va regarder ce qu'il y a en dessous. Retenez bien ce qui vous convient et ce qui vous convient pas. Alors nous, nos chakras, pour les chakras, ce que vous pouvez faire, quand vous en avez trouvé un qui est un petit peu faiblard, on peut équilibrer. Alors c'est un équilibrage un peu superficiel. Si vous voulez aller plus loin, il y a des soins beaucoup plus profonds que ça. Mais on peut déjà travailler sur ses propres chakras. Si vous avez un chakra qui est un peu faiblard, vous l'attrapez et vous allez inspirer, vous tirez dessus, vous restez petite suspension comme ça et vous ramenez. Laissez venir, relâchez vos épaules. Ne cherchez rien. Voilà, super. Oh
Ok, ça se termine là-bas. On va inverser les groupes. Alors, dans ce type d'exercice, on a vu qu'il y a des gens qui arrivent à sentir très facilement et d'autres moins. Souvent, quand on n'arrive pas à sentir, c'est parce qu'on est dans la tête. Il y a aussi le côté « je dois absolument sentir ». Ou ah bah non, mais moi je sens rien de toute façon, moi je sens rien. Je caricature, mais vraiment c'est ça. Donc quand vous sentez pas, passez par l'étape, je mets ma main, je ferme les yeux et je laisse venir. Je ne cherche rien. Tout à l'heure, je peux me permettre, il y avait le ressenti de partir en arrière. Eh bien, ce sont des informations. Reste à savoir ce qu'elles veulent dire. Chacun, chacune va construire son propre abécédaire. Vous avez tous et toutes un canal préférentiel. Aujourd'hui, on voit le clair ressenti. Mais il y en a peut-être parmi vous, leur canal préférentiel, ça va être de voir. D'autres, ça va être d'entendre. D'autres, ça va être vraiment ailleurs que dans les mains, ça va être dans le corps. Voyez comment votre corps réagit. Donc, c'est à vous de trouver qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non. On découvre une pierre, une carotte planétaire, une pomme bio. Est-ce que c'est bon pour moi maintenant? Parce que ça, par exemple, ça peut être très bon pour vous aujourd'hui parce qu'il y a un coup de mou et qu'il y a besoin de ça, mais ça ne va pas être bon pour vous tout le temps. Des lentilles. Oh, il y a moins d'enthousiasme pour les lentilles. Vous voyez, vous pouvez jouer avec ça. Ça peut vous aider quand vous allez dans un magasin de pierres, choisir la pierre qui vient pour vous. Là, vous avez senti pour vous. On va essayer d'aller sentir l'autre. Avant d'aller sentir l'autre, je vais vous demander à nouveau de fermer les yeux, de décroiser les jambes, d'aller sentir les gens que vous ne connaissez pas. Oui. Je vais vous demander de créer une bulle de protection autour de vous. Bulle, c'est le terme générique. Vous la construisez comme vous voulez. Ça peut être une armure, ça peut être un mur, ça peut être une jolie bulle bien solide. Ce qui est important, c'est que votre bulle, elle vous entoure totalement. Ça veut dire, n'oubliez pas, en dessous des pieds, au-dessus de la tête, avec l'intention qu'elle vous protège de toutes les énergies négatives. On va éviter que cette bulle nous coupe du monde extérieur. Donc, au niveau du troisième œil, vous allez faire un petit tunnel dans votre bulle, ce qui va vous permettre de rester présente à ce qui vous entoure. Quand votre bulle est construite, on se lève. Voilà, prenez de la place. On va demander à toucher le corps éthérique. Hop, et vous sentez dans vos mains. Vous laissez venir les informations. Vous ne pouvez pas avoir une information que la personne ne veut pas vous donner. Vous allez juste avoir ce qu'elle est d'accord de laisser passer. Alors, les personnes qui sont touchées, du moins sur le corps éthérique, vous pouvez sentir qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre bulle. Voilà, je vous sens bien entrer. C'est bizarre. Je sens la chaleur. D'accord, ok, très bien. Voilà, donc vous avez la même info. Et échanger. Alors, on a vu tout à l'heure que le clair ressenti pouvait être le toucher ou le clair ressenti pouvait être de façon beaucoup plus globale. Ça, c'est intéressant quand vous allez dans des lieux où vous n'êtes pas à l'aise, où voilà, vous, personne ne peut rentrer. Vous êtes dans votre monde, vous êtes vraiment figure d'autorité dans votre royaume. Vous voyez, au-delà du toucher, vous avez senti plein de choses. Merci pour votre participation. Merci.